Les premières étapes de ma vie en tant qu'artiste, je savais que je devais apprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu travailles avec une grande pointure, tu as la possibilité d'apprendre et d'accumuler beaucoup de savoir. Et à un moment, il faut s'arrêter et il faut voler de ses propres ailes. Donc, j'ai juste senti que c'était le moment pour moi de passer à autre chose et de pouvoir m'exprimer et d'utiliser mes mots et pas ceux de quelqu'un d'autre. En fait, ma musique est beaucoup basée sur les traditions, les musiques traditionnelles du Cameroun. Et on incorpore aussi beaucoup d'instruments d'Afrique en fait. J'ai la chance de travailler avec un percussionniste, donc il y a vraiment beaucoup de percussions. C'est très festif, mais c'est aussi de la musique pour dénoncer ou soutenir des causes qui me sont chères. Alors donc mon premier album s'appelle Djale. Djale en Douala en fait. Ça veut dire allons-y. Marchons ensemble pour construire des choses positives et construire des choses positives en fait. Donc c'est vraiment le mouvement dans lequel, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, c'est le fait d'avancer toujours. Parce que dans la vie, on a toujours des difficultés, mais il faut continuer à avancer. Même si on s'assoit un peu, il faut se lever et continuer à avancer. Donc la chance que j'ai eue, c'est d'avoir donc Tonton qui est venu jouer sur un titre qui s'appelle Dimatungue, on va y arriver, qui était dédié à ma fille en fait. Et dedans, j'ai aussi fait une reprise des Boalotine, un auteur-compositeur qui est très connu en Afrique et qui est mort depuis. Donc voilà, il y avait 13 chansons dessus. Il y a 13 chansons dessus. Voilà, c'était le début de ma carrière. Je suis très fière de ce premier opus-là. Alors, pour le deuxième album, tous les albums ou toutes les chansons que je vais créer, ce sera toujours quelque part quand je suis frustrée et que j'ai envie de dire quelque chose. Donc, le titre du deuxième, c'est Queen Nakingé, et donc ça veut dire roi et reine, voilà. Et en fait, pour moi, dans cette chanson-là, je dis que notre peau est très belle et que nous sommes tous des rois et des reines. Ce qu'on a des fois tendance à oublier et surtout ce que je veux inculquer à ma fille, voilà. En ce qui concerne le troisième, il est très basé sur la musique traditionnelle, les instruments, un instrument qui s'appelle le nkoul. Et donc on a voulu faire toujours dans la même veine, mais toujours être beaucoup plus installé dans la culture et les percussions. Voilà. Donc le titre qui va sortir donc, dans quelques jours, qui s'appelle Misonamdumbu, ça veut dire Miso les yeux, Mudumbu la bouche. Il est temps qu'on parle parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. La difficulté à laquelle on peut se confronter quand on est en Europe, étant musicien qui défend la musique de notre continent, c'est la perception que certains Européens ont de nos musiques en fait. En fait, l'Afrique est vraiment très riche culturellement et on peut avoir une image très ciblée de ce qu'est notre musique. Donc, le problème que j'avais au début, c'était que ma musique n'était pas considérée comme la musique 100% africaine. Voilà, donc ça a été très dur. Il a fallu lutter pour créer son réseau et continuer d'avancer en fait. Alors mon prochain album, qui va s'appeler Monnaie, sort le 6 mai. Et j'entame une tournée. Je serai au Canada cet été en tournée. En Angleterre, on passe par l'Angleterre en mai, en Suisse. Donc il y a des dates aussi en France. Donc voilà, je vais renouer avec le public après 2 ans de quoi? On peut dire abstinence forcée, non? On peut dire ça dans ce cas-là. Esse é o
C'est d'être fier en fait, d'être fier de ce qu'on est et surtout le message que j'aimerais passer c'est aller chercher des informations sur qui on est, le continent, l'histoire parce que la plupart du temps quand on n'est pas très fier de ce qu'on est, c'est qu'on ne se connaît pas beaucoup en fait. Donc c'est aussi aller chercher l'histoire, connaître l'histoire. Et je dis ça pour moi aussi.